Je tiens à dire tout de suite au début, ça a toujours été facile pour moi. Oui, j'adore me lever tôt parce que quand on se lève tôt, en fait, on se sent puissant. En plus des différents sentiments de puissance, de fierté que ça peut te procurer, moi personnellement, ça me permet d'être beaucoup plus productif durant la journée. Mais tu comprends bien que ça convient pas à tout le monde parce que certains seront du matin, d'autres seront du soir, d'autres pensent être l'un ou l'autre alors qu'ils sont tout le contraire en fait. Alors faites vos propres tests et puis prenez vraiment conscience en fait dans votre journée, à quel moment est-ce que vous vous sentez en fait plus en forme, plus productif? À quel moment vous dans la journée vous êtes beaucoup plus productif, vous avez envie de travailler, vous vous sentez vraiment en forme, mais vous vous sentez bien en fait? Parce que normalement tu devrais le ressentir ça. Si toi tu rentres le soir par exemple et que tu pètes la forme, bah, c'est que tu es quelqu'un du soir. Par contre, c'est que tu rentres et que tu es fatigué, là c'est une autre histoire. Là, tu vas plutôt être du matin. Ça veut dire que pour accomplir tes différents objectifs, bah, idéalement, fais les choses les plus difficiles le matin. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on va surtout parler de la manière, et je vais donner 4 astuces hein, pour apprendre à se lever tôt, parce que ça s'apprend. Hein. Pour moi, j'ai jamais eu des problèmes par rapport à ça. Hein. Peut-être que ça vient aussi de mon métier, c'est peut-être aussi un peu dans la famille chez moi. Mais je vais te donner 4 astuces que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant en fait et vraiment j'espère que ça va t'aider. Alors si toi tu es du matin mais que tu as quand même du mal à sortir du lit, cette vidéo elle est faite pour toi. Et puis si tu es pas du matin, ben ça fait rien, tu peux quand même la regarder, dans tous les cas il faudra que tu te lèves. Bien sûr, avant de te donner une quelconque astuce, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me lâcher un like. Moi ça me permet de savoir si ce type de contenu en fait te plaît ou non. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, laisse un commentaire avec tes propres astuces peut-être pour te lever tôt. Tu peux aussi nous partager si tu es quelqu'un de matinal ou si tu es plus productif la soirée. Voilà. Alors la première astuce, ça va être que à la seconde où tu te lèves, il faut que tu fasses une activité que tu adores. De cette manière, en fait, ça va te stimuler, tu auras envie de te lever. Donc déjà, ça va rendre la chose beaucoup plus simple. Si toi, tu dois te lever, par exemple, et tu dois sortir faire le jardin, j'en sais rien, 6 heures le matin, et que tu détestes le faire, tu auras du mal à te lever, tu vas procrastiner, tu vas te retourner, tu vas appuyer sur le snooze, et tu vas te tourner, et tu vas continuer à dormir. Peut-être que tu aimes lire. Si tu te dis, bon, maintenant je me lève et je lis une demi-heure, par exemple, hein. C'est l'un des nombreux exemples. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est qu'il faut que tu fasses une activité que tu adores. Quelque chose qui te stimule, en fait, dès le matin et que toi, tu adores faire. C'est une activité qui est propre à chacun, en fait. Tu peux même l'alterner si tu as plusieurs activités que tu aimes bien. Hein. Certains voudront nager, d'autres voudront faire un jogging ou sortir le chien. Donc tout ça pour te dire que dès le matin, et idéalement, tu le prépares déjà le soir. Tu rends les choses simples. Ça veut dire que si toi, tu veux faire un jogging le matin dès le réveil, bah, le jour d'avant, donc le soir même, hein, tu vas te poser tes chaussures à côté du lit, tu vas mettre aussi les joggings, et puis comme ça, tu les enfiles et tu sors direct et tu te mets à courir. Et vraiment, en fait, l'objectif de cette méthode, pour toi, ça va vraiment être de réduire la friction. Parce qu'il faut que tu comprennes que ce qui rend les choses difficiles, c'est la friction. Plus tu rends les choses compliquées, et plus tu auras du mal en fait à t'y tenir. Ensuite, en numéro 2, bien sûr, c'est un grand classique que tout le monde connaît, mais que personne n'applique. En fait, c'est le fait de se coucher tôt, de dîner léger, de dîner pas trop tard, idéalement 2 heures avant d'aller se coucher, pour que bah, on puisse évacuer et vraiment qu'on se sente à l'aise quand on se couche. Après, il y a aussi éviter les écrans, tout ça. Et ça va vraiment en fait changer ton sommeil. Toi, tu t'en rendras peut-être pas compte. Par contre, ça va vraiment changer ta qualité de sommeil et tu vas t'en rendre compte en fait sur la durée. Alors j'ai mis cette étape et ces astuces dans cette vidéo parce que bien sûr c'est les plus importantes, mais surtout les plus évidentes. Et en général, ce qui est évident, on ne le fait pas. Alors ne néglige pas ces 3 à 4 habitudes qui sont se coucher tôt, dîner pas trop tard, dîner léger et éviter les écrans au minimum 1 heure avant d'aller te coucher. La troisième astuce va bien sûr être de respecter tes rythmes circadiens. Alors par rythme circadien, je ne vais pas rentrer dans une explication très complexe. Je vais rendre ça le plus simple possible. Ça va juste être de suivre une routine en fait, de faire ça de manière routinière. Ça veut dire que tu vas dîner, tu vas déjeuner, tu vas prendre ton petit déjeuner hein, de manière régulière. Ça veut dire tous les jours à la même heure si c'est possible. Je comprends qu'on ne peut pas toujours le faire et c'est pareil pour l'heure du coucher et pour l'heure du lever.
Moi, aujourd'hui, je me lève le matin à 3h30 et je me couche le soir à 8h. Et c'est comme ça que ça marche pour moi. Donc ça me fait 7h30 de sommeil, mais quand je me lève le matin, je suis en pleine forme et j'ai aucun mal à me lever en fait. Et tout ça parce qu'en fait, on respecte notre rythme. Alors bien sûr, chacun a son propre rythme. Un autre aura du mal à se lever à 3h30. Je dirais même la plupart des gens parce que ça convient pas à tout le monde. Mais le but ici, c'est que tu trouves toi ton propre rythme que tu vas pouvoir, t'imposer et tu vas vivre avec ça. Et je dirais que la dernière astuce, donc la quatrième, ça va vraiment être un ensemble en fait de tout ce que je viens de te donner dans cette vidéo. On va concrètement créer, encore une fois, hein, donc ce que je t'ai dit avant, une routine donc matinale et une routine du soir. Parce que, faut savoir que la journée commence déjà la soirée. Ça veut dire que si tu passes une bonne soirée, bah, le lendemain, tu auras aucun mal à te lever. Tu vois? C'est comme si maintenant, je sais pas, là tu te couches et demain tu sais que tu pars en vacances. Tu auras aucun mal à lever parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'excite et tu es vraiment content que ça t'arrive. Alors par rapport à ces routines, donc celle du matin en fait, elle va vraiment te permettre de préparer la journée en fait. Concrètement, ça va être, comme ton gouvernail en fait. C'est comme un bateau sans gouvernail, il sait pas où il va. Alors que si maintenant toi tu as un bateau, tu as ton gouvernail, bah là tu peux diriger ta journée dans le sens dans lequel tu veux. Donc si toi tu t'imposes la discipline dès le matin, ça sera beaucoup plus simple pour toi de la garder toute la journée. Et pour la routine du soir, c'est comme ce que j'ai dit, en fait, ça va te permettre d'avoir un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Derrière, tu vas déjà pouvoir préparer le lendemain. Par exemple, dans ma propre routine, bon là je ne l'ai pas rajouté, je dis ça comme ça, hein. En général, je prépare les vêtements le jour d'avant. Donc je les mets sur l'étagère là, juste derrière moi. Et comme ça, quand je me lève, j'ai juste à m'habiller. J'ai pas besoin de chercher, donc je ne perds pas de temps en fait. Ce qui va aussi être intéressant, c'est que dans cette vidéo, je vais te donner mes propres routines, donc celle du matin et celle du soir. Tu es bien sûr libre de les appliquer ou de les modifier. Il faut que tu saches que pour créer une routine, en fait, il n'y a aucune règle, mis à part celle que tu t'imposes. Et moi, celle que je m'impose, c'est que durant ces routines, il n'y a aucun accès à aucun écran, à part la Kindle parce que moi je lis et je lis sur Kindle derrière, ça me permet de faire des économies. Mais tout ça pour dire que éviter l'écran la première heure du réveil et puis la dernière heure avant d'aller se coucher. Voilà, c'est très important pour un sommeil récupérateur. Et donc pour te parler un peu de ma routine matinale, elle est très simple, tu verras. C'est que je me lève le matin. Donc moi en l'occurrence j'ai un chien, donc je sors le chien et puis je cours pendant 10 minutes avec mon chien. Dès le réveil, je m'habille, je sors et je cours 10 minutes. Là déjà tu as un coup de boost dès le matin et là je peux te dire que tu es en forme. Après si toi t'aimes pas faire du jogging, tu fais autre chose. Moi j'aime pas spécialement non plus, mais derrière ça me permet de mettre le corps en mouvement et donc en fait déjà de créer de l'énergie dès le réveil. Ensuite dès que je rentre du jogging, je prends directement une douche froide. Déjà parce que ça me permet de me réveiller encore en plus. Et puis derrière, après cette douche, moi ce que je vais faire en général, c'est que je vais méditer pendant 10 à 15 minutes en fonction du temps qui me reste. Comme j'ai dit, la mienne, elle dure toujours 1 heure, donc je fais en sorte qu'elle dure pas plus. Et donc après la méditation, je vais lire pour le restant de cette heure. Donc je pourrais très bien lire 10, 15, 20 minutes en fait en fonction du temps qui me reste. Et puis après j'enchaîne sur le petit déjeuner pour continuer après avec le travail, donc je rentre en diport. Et donc pour ma routine du soir, hein, donc c'est pareil, celle-là elle a vraiment pour objectif du coup de ressentir la fatigue, hein, et puis de commencer à calmer l'activité cérébrale. Et donc pour la routine du soir, moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dîner. Et puis ensuite, à partir du dîner, j'enchaîne directement sur la routine du soir. Et donc là, après le dîner, je me lance directement dans la lecture. Donc je fais 30 minutes de lecture parce que j'ai pour objectif en fait de lire un livre par semaine. Si tu n'as pas encore commencé la lecture, vraiment, je t'encourage à le faire. Parce que toutes les connaissances du monde que tu peux avoir sont là-dedans. D'ailleurs, je devrais avoir un livre juste là qui peut t'intéresser si toi, tu es quelqu'un qui veut apprendre à te lever le matin. C'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Voilà. C'est même comme ça que moi j'ai créé en fait ma routine du matin. Donc si tu veux plus de détails, vraiment je t'invite à te procurer ce livre. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis se lire rapidement, moi je l'avais lu en 4 jours tellement je l'ai dévoré en fait. Voilà. Et donc pour revenir à ma routine du soir, après la lecture, je passe en fait à la méditation. Donc là je médite une quinzaine de minutes. Encore une fois, là ça permet vraiment de détendre tous mes muscles et déjà de me préparer au sommeil. Et puis après ça, je prends une douche bien fraîche.
parce que ça va me permettre en fait de refroidir la température corporelle. Et je pense que tu as déjà entendu que l'idéal pour dormir, c'est d'avoir une chambre à une température de 17 degrés. Et c'est pareil pour le corps parce que quand il se calme, quand il calme son activité, en fait, il se refroidit. Et c'est pour ça que j'utilise vraiment ce processus qui est même en fait scientifique, qui permet en fait de favoriser l'endormissement et d'avoir un sommeil qui sera beaucoup plus récupérateur toute la nuit. Et donc, je vous invite aussi pour cette vidéo et pour toutes les personnes qui la regardent à partager vos propres conseils si vous en avez dans les commentaires. Pareil, si tu as une quelconque question par rapport à ce que je viens de te dire, en fait, n'hésite pas à poser une question dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, n'oublie pas de t'abonner et lâche un like. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Frédéric. Ciao!